On passe à notre invité, puis je suis très heureux de le recevoir. Il vient me voir de temps en temps quand j'ai besoin d'encouragement, de motivation et de réorganisation au niveau de ma santé physique. Évidemment, c'est mon premier choix car Dr Jean-Pierre Després est directeur scientifique à Vitam. Vitam, c'est le centre de recherche en santé durable et professionnelle au département de kinésiologie et à la faculté de médecine de l'Université Laval. Dr Després, bienvenue. Bonne fête, Stéphane. Merci de m'avoir invité. Ben, ça fait plaisir parce que l'obésité revient encore. C'est un côté de la santé des Canadiens qui s'améliore pas beaucoup, hein, parce qu'on reste encore, je voyais, là, c'est quoi, 1 Canadien sur 5 qui a des problèmes d'obésité. Donc, c'est encore sérieux. Bon, et là, tout de suite, pour vos auditeurs, là, on va démystifier quelque chose. À tous les gens, moi, ça fait 40 ans que je fais de la recherche sur un mot que j'aime pas, premièrement. Obésité, c'est un mot qui stigmatise les gens, mais bon, c'est un mot qui existe, faut vivre avec. Puis à tous les ans, ben, il y a des statistiques qui émergent qui nous disent, ben, de plus en plus de Québécois, de Canadiens rencontrent les critères qui font qu'on a un diagnostic d'obésité. Et c'est rendu un point tel que avoir le fameux soi-disant poids santé, puis ça, c'est simplement votre poids en kilos divisé par votre grandeur, là, c'est très grossier comme indice, ben, c'est juste le quart de la population canadienne. Imagine, Stéphane, qui rencontre. C'est du gros n'importe quoi. Alors, il y a une catégorie qu'on appelle le surpoids, OK, qui est encore plus du gros n'importe quoi parce que tous les joueurs de hockey, les joueurs de football sont dans le surpoids. Puis, les catégories obésité basées uniquement sur le poids font que, par exemple, quelqu'un comme Laurent Duvernay-Tardif, à l'époque où il jouait pour les Chiefs, imagine, il y avait un indice de masse corporelle de 38. Lui, là, il aurait été un candidat pour la chirurgie bariatrique sur la base de son poids, alors que c'est un super athlète en top shape. Tu vois l'absurdité. Ça, c'est la première fois que vous me parlez de ça. On s'est vu on s'est rencontrés souvent. Donc, c'est vrai que la base du poids avec la grandeur, c'est des facteurs qui sont pas suffisants pour établir la santé de quelqu'un. Mais imagine toutes les organisations médicales et scientifiques, puis moi, ça fait, évidemment, là, au début, tu n'as pas le nombril sec. Quand tu commences à faire de la recherche, tu publies tes résultats, mais moi, très, très tôt dans ma vie, 1990, j'ai dit au monde entier, attention, l'obésité, c'est pas ce que vous pensez, c'est d'être gras par en dedans. Hein. Je t'avais déjà raconté ça. Mm-hmm. On prenait les appareils d'imagerie qu'on a dans nos centres de recherche, puis on scanne les abdomens. Puis j'avais été le premier au monde à montrer que la graisse qui est cachée, qui est dans votre bedon, là, les bedons durs, là, l'homme qui a l'air enceinte de 5-6 mois, là, il n'y a pas de graisse sous la peau, mais la graisse est dans la cavité abdominale. Ça, c'est très dangereux. Dangereux pour le diabète de type 2, dangereux pour les maladies cardiovasculaires, puis là, c'est dangereux pour un paquet de maladies chroniques. Hey, ça fait 35 ans que j'ai rapporté ça pour la première fois. Et maintenant, on a plein d'études dans le monde. J'ai des centaines de milliers d'individus qui confirment Després, puis ça gagne à Québec. Il avait raison. Mais on diagnostique toujours. L'Organisation mondiale de la santé définit l'obésité sur la base du rapport du poids puis de la grandeur, imagine. Ça serait quoi le bon calcul? Est-ce qu'il en existe un bon calcul? Justement. Finalement? Alors, moi, en 1994, ça fait 32 ans, j'ai dit, une fois qu'on a déterminé l'indice de masse corporelle, on fait quelque chose de très simple. On mesure le tour de taille, OK? Hey, on a fait rire de nous autres en 1994. Bien maintenant, là, saviez-vous que si vous allez en Corée du Sud, parce que je suis allé là souvent faire des conférences, le tour de taille est mesuré systématiquement chez tous les Sud-Coréens adultes. Puis qu'est-ce que vous pensez qu'ils trouvent? Ils trouvent qu'indépendamment de votre indice de masse corporelle, de votre poids, plus les tours de taille sont élevés, plus le risque d'être malade puis le risque d'en mourir augmente. Alors, eux autres, là, systématiquement, le tour de taille est mesuré. Dans mes conférences grand public au Québec, parce que j'en fais beaucoup, depuis la publication de mon livre dont on parlera tantôt, je t'en avais parlé ça il y a 2 ans. Bon, je vais dans un centre communautaire, les bibliothèques municipales à la grandeur du Québec, puis je demande aux gens, combien d'entre vous, là, votre médecin ou l'infirmière de la GMF mesure le tour de taille? Il n'y a personne qui lève la main. Non, mais pourquoi ici, vous n'êtes pas capable de l'implanter? C'est pour ça que je viens à ton émission pour en parler. Le tour de taille, c'est un signe vital qui devrait être mesuré. Comment ça se fait qu'on n'a pas de grande campagne de santé publique plutôt que de parler d'obésité qui dit votre tour de taille, puis j'en parle dans mon livre, là, La Révolution active. Je dis, tour de taille, moi, ça fait... Je dis aux gens, prenez vos pèse-personnes, mettez-moi ça à la poubelle. Parce que le tour de taille est beaucoup plus discriminant. Moi, ce que je veux pas... Mais je fais quoi avec mon tour de taille? Là? C'est bien beau là, que je me mesure mon tour de taille. Il donne le tour d'une montgolfière. Là,
qu'est-ce qui m'indique à quel endroit je devrais me situer pour être mieux puis moins en danger? Bien là, justement, en fonction de la mesure, puis je l'explique dans mon livre, en fonction de ta mesure du tour de taille, si par exemple tu fais de l'hypertension, si tu fais du diabète de type 2 ou ton profil de transport du cholestérol est perturbé, on a fait des études d'intervention, on a montré qu'à partir du moment, c'est un chiffre facile à retenir, que tu diminues ton tour de taille de 4 cm, il va avoir des bénéfices absolument spectaculaire. Les études d'intervention dans le monde ont montré que chez les gens à risque, diminuer le tour de taille de 4 cm juste en recalibrant ton mode de vie réduit ton risque de développer le diabète de 60 %. Mais c'est quoi le tour de taille moyen? Là? C'est beau de parler de tour de taille. Là. Mettons, je me calcule le tour de taille. Bon, je fais 27 de tour de taille. C'est à la grandeur de mes culottes. C'est parfait. Tout le monde me pose cette question-là dans mes conférences grand public et je refuse de donner un chiffre. Ah ouais, hein? La question plutôt à se poser, vous mesurez votre tour de taille. Est-ce que mon médecin m'a dit que je faisais du cholestérol? Non. Est-ce que mon médecin m'a dit que je faisais de l'hypertension? Moi, dans mon cas, non. Non. Bien là, ce que tu veux pas, pas de diabète non plus. Tu veux pas que ton tour de taille augmente avec le temps. Parce que ce qu'on a montré, c'est que quand on recale, parce qu'on a fait plein d'études là-dessus à l'IUCPQ, on a des gens, par exemple, quand on prenait des gens carrément qui avaient des tours de taille élevés puis qui avaient un prédiabète, on recalibrait leur alimentation. On ne les mettait pas au régime sévère. On recalibrait leur alimentation puis on les faisait bouger plus. Il y a de ces participants-là qui perdaient énormément de tours de taille sans perte de poids. Qu'est-ce qui arrivait chez ces personnes-là? Ils prenaient de la masse musculaire parce qu'ils faisaient de l'exercice, ils perdaient du bedon, mais sur le pèse-personne, parmi nos plus grands succès, là, il y avait des hommes qui n'avaient pas perdu de poids, imaginez. Mais vous avez diminué leur risque d'accident absolument. De beaucoup. Là. Ah oui. Puis là, il y a une étude qui vient d'être publiée, écoute, il y a 2 semaines. Moi, je disais toujours, depuis le début de ma carrière, je m'intéresse beaucoup aux maladies cardiovasculaires puis au risque du diabète de type 2 parce que c'est étroitement relié à l'obésité viscérale. Mais là, je dis souvent à mes étudiants, et là je referai mes études doctorales parce que là, avec les imageries fonctionnelles, Stéphane, on est capable... Avant ça, le cerveau, c'était une boîte à poux, là, c'est une boîte noire. On ne savait pas c'était quoi. Alors, maintenant, on est capable de faire de l'imagerie fonctionnelle. Et écoute-le bien, celle-là. Là, on a montré que, justement, indépendamment de ton poids, si t'es gras par en dedans, ton cerveau, il ratatine. Puis c'est un facteur... Hein? Pourquoi? Et c'est un facteur de risque pour le déclin cognitif et la démence. Et là, il y a une étude d'intervention qui vient d'être publiée d'un groupe avec lequel on collabore en Israël. Là, plusieurs centaines de personnes chez lesquelles on a fait ce qu'on faisait à Québec, c'est-à-dire recalibrer leur alimentation puis les faire bouger plus. Puis on a montré dans cette étude-là que c'est pas la perte de poids. Mais encore une fois, les participants à cette étude d'intervention-là qui réussissaient à diminuer leur graisse viscérale, le cerveau ratatinait moins. Et leur fonction cognitive était maintenue. Hey, c'est pas rien, là. Hey, mais juste une petite chose avant. Ouais. Là, juste pour que ça soit clair, parce que moi, vous m'avez convaincu, puis je vais le faire, puis je vais les noter, tout comme quand je prends ma pression, je la note, là, puis mon tour de taille, là, c'est où exactement? Bon, je sais que vous êtes... il y a une petite... où, votre petite caméra, là? Elle est là, oui. Elle est là, regardez. Moi, je lis ce livre-là pour tes genoux, là. Oui. Lis-les pas au complet, OK? Je dis aux gens, mange-le par petites bouchées. OK. Commence 2-3... Au début. Non, parce que, écoute, t'es occupé, t'as d'autres choses à faire, là. Mais ce que je dis aux gens, allez lire l'intro puis allez lire la conclusion. Ça, c'est pas une leçon de morale. C'est la révolution active, la gestion de la maladie, la promotion de la santé. Alors, l'histoire que je te raconte rapidement ce matin est expliquée en 250 pages là-dedans, là. Et... c'est écrit pour des gens qui n'ont pas de diplôme de cégep ni de diplôme universitaire. J'avais un comité de lecture parce que je voulais justement que les gens comprennent, OK? Démocratiser cette science-là qu'on publie depuis 40 ans. Puis là-dedans, il y a une page, OK? Il y a une image où je montre faire l'auto-mesure du tour de taille. Puis écoute bien ce que je vais te dire. C'est assez insultant. Quand je dis aux gens, voici comment faire votre auto-mesure du tour de taille, commentaire que j'ai de certaines personnes, on ne les nommera pas, ben voyons, les gens ne seront pas capables de mesurer leur tour de taille. Non, mais on vous prend pour des imbéciles. Pourtant, s'il y a quelque chose de facile, c'est non, mais semble-t-il, vous n'êtes pas capable de mesurer votre... Ben voyons donc. Mais la taille, c'est-tu au-dessus des hanches? Non, mais là c'est où la taille? Je pense que je suis capable, mais... Non, mais justement, encore une fois, ça va traduire mon âge. On avait fait une étude internationale, tu vas rire, Stéphane, on avait envoyé une cassette VHS aux participants dans le monde. Ça traduit comment l'étude est vieille. Pour leur montrer comment faire la mesure du tour de taille. On avait mesuré, ils avaient rapporté leur tour de taille. Puis après ça, on avait envoyé une professionnelle de recherche dans un sous-groupe pour voir, ils nous donnent-tu les bonnes valeurs? Comme faut. C'était parfait. C'était parfait. Alors, lorsqu'on vous le montre, alors dans le livre, vous mettez devant un miroir le matin. Moi, je fais ça à tous les mois et demi. Il n'y a pas de pèse-personne. Je me pèse jamais depuis 35 ans. Mais je veux pas que mon tour de taille
augmente avec les années. Alors, on se place devant un miroir, on regarde nos crêtes iliaques, on est en bobette, là, hein, puis on prend un petit ruban mesuré, là, pour aller ça au-dessus des crêtes Elle iliaques. m'en fait une top, là. Ça, Les crêtes, vous allez les os iliaques. Mais c'est très bien illustré dans le livre par étapes. Moi non plus, je ne connais pas. Juste de côté, là. Regardez, juste là. OK, ouais, Les je comprends. sentez-vous, là? La pincée d'amour. En dessous, tu vas voir. Oui. Avec un petit Sens-tu peu l'os iliaque? Là? Bon, Oui. c'est à ce niveau-là que tu portes le ruban. Puis là, ben, tu relâches tes abdominaux, évidemment. Là. Puis tu fais la mesure. Après ça, tu enlèves le ruban, tu le repositionnes. Tu fais ça 3 fois. Puis si à l'intérieur de tes 3 mesures, ta différence est de moins d'1 centimètre, tu l'as bien mesuré. Comment qu'il y aurait une erreur d'un petit demi-centimètre? C'est pas grave. Mais ça, dans le temps, tu veux pas que ça augmente. Puis la beauté de l'histoire, c'est que si tu recalibres ton mode de vie, si tu prends, entre autres, monte les 4 étages ici, là, Oui. plutôt que prendre l'ascenseur, ce que j'ai fait ce matin, puis c'est pas une leçon de morale à personne, mais ça, c'est un gymnase gratuit, là. Savais-tu, science à l'appui, que si tu fais ça 3-4 fois par jour, tu réduis de façon significative ton risque de maladie cardiovasculaire. Tu n'es pas allé au gymnase, là. Tu t'es pas entraîné, là. Mais j'ai Juste ça. monté 12 étages au total, 3 fois. C'est là. ça. OK. Puis il y a de la science qui documente ça. Et il y a des bénéfices, je reviens là-dessus. Moi, j'avance en âge, là, à 68, là. Puis si je fais un infarctus dans ton studio ce matin, je vais me ramasser à l'UICPQ, puis ils vont me sauver. Mais sais-tu ce qui m'inquiète en vieillissant? France va venir faire du bouche à Puis bouche. tu vas... je vais me laisser faire. Puis, tu sais, tu vas être à la même place que moi dans 10 ans. Ça, là, ton cerveau, là, tes fonctions cognitives. Ouais. Tu sais, moi, je veux vieillir, je veux voir mes enfants, mes petits-enfants, puis être capable de les reconnaître. Puis, tu sais, ça s'installe là. C'est right here, right now. Mais après, faites-en ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour, encore une fois, dans le livre, c'est surtout pas, les gens sont tannés d'entendre des leçons de morale. Tout le monde sait qu'il faut manger mieux puis bouger plus. Je comprends. Pourquoi on ferait ça? Pourquoi ça? C'est ça la raison. Mais tantôt, vous disiez, on est gras par en dedans, on voit ça avec l'imagerie. Moi, comment que je le sais si je suis grosse par en dedans? Tour de taille. Juste le tour de taille. Encore une fois, si votre tour de taille, pour un IMC donné, je dis n'importe quoi parce que, évidemment, votre IMC il va être normal. Ouais. Mesurez votre tour de taille, quelle que soit sa valeur. Si votre profil de santé est tout à fait normal, votre tour de taille est correct, mais vous ne voulez pas qu'il augmente avec les années. Puis vous êtes jeune, mais il va arriver quelque chose dans votre vie à un moment donné qui s'appelle la ménopause. Oui, c'est ça. Ou là, parce Faut que se préparer. les madames, ils sont protégés par rapport à nous, les messieurs, pendant... oui, OK. Oui. Là, ça fait longtemps. On a rapporté ça il y a 35 ans. Ils ont beaucoup moins de gras par en dedans que nous, les messieurs. Mais à la ménopause, par exemple, avec la chute des estrogènes, là, ça s'installe. Puis pensez à toutes les mamies qui sont tronculaires, là, hein, Ouais. qui ont des petites fesses, parce que la graisse des fesses puis des cuisses, ça vous protège contre le diabète et les maladies cardiovasculaires. Là. Y a-t-il quelqu'un qui dit ça à la population? Non. Jamais. Non, Jamais jamais. Bon, entendu ça de ma c'est vie. pour ça, encore une fois, que j'ai publié ce livre-là, pour dire aux gens, regardez, là, comment se fait-il que quand vous allez voir votre médecin, moi, j'ai été pendant des années, j'ai pas eu de médecin de famille. Là, j'en ai un. Il est fin, il est compétent, tout ça. Mais l'infirmière, quand elle me voit avant, là, elle va mesurer ma tension artérielle, elle va me peser. Puis je dis, vous arrêtez là, madame? Ben oui, on a un problème. Là. On a c'est ce qu'ils vraiment ont appris un problème. aussi. Ben c'est ça. Tu sais, vous dites, vous, que c'est des études que vous avez faites depuis 1994, le tour de taille. Tu sais, ça reste que dans le système de santé, c'est peut-être pas quelque chose. Ben qui c'est pour est ça que acquis. je viens à votre Ouais, émission c'est ça. pour en parler. Depuis la publication du livre, je vais vous dire une chose. Ça, là, je vais vous faire quelque chose, révéler quelque chose ce matin. Je l'ai envoyé à tous les ministres. OK? Je l'ai envoyé au premier ministre. Il y en a une personne qui a accusé réception de ce livre-là, c'est le premier ministre du Québec. Je remercie M. Legault parce que son cabinet m'a écrit une lettre puis il a écrit un petit mot en marge. Comment ça se fait que le ministre de la Santé n'a jamais accusé réception de ça? La seule personne qui m'a appelé, Terre de Pré, Bruno Marchand, maire de Québec, merci de m'avoir envoyé une copie du livre. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Comment ça se fait que c'est le maire de la ville de Québec que j'ai dit, monsieur le maire, ce livre-là, il coûte 35$. Parce qu'il est actif, le maire. Oui, mais encore une fois, comment ça se fait que c'est Mais il n'est pas intervenant en santé. C'est ça, le monde- c'est ça. C'est le monde de la santé. Comment ça qui regarde. Et c'est pour ça que lui, il a dit, j'ai dit, monsieur le maire, il coûte 35$. Les redevances vont à la fondation du UCPQ, je ne fais pas une scène avec. Mais j'ai dit, pensez-vous qu'en Basse-Ville, les gens qui n'ont pas les moyens de payer le loyer vont avoir accès au savoir qu'il y a là-dedans, l'histoire des découvertes? Bien, il dit, d'accord, on va le rendre disponible dans les 26 bibliothèques municipales de la Ville de Québec. Vous allez partout à Québec, le livre il est disponible, il est en circulation, et ça, c'est su, et c'est ça qui me garde occupé. Maintenant, je vais à la grandeur du Québec, dans les municipalités,
les groupes communautaires. Faire des Je suis allé conférences dans sur le Beauce. contenu du livre. Et c'est gratuit. Invitez-moi, là, je vais aller vous voir. Pas parce que, encore une fois, vous voyez, là, vous apprenez des choses ce matin, mais c'est indécent. On est en 2026, c'est des découvertes québécoises, puis on parle encore du Moses de poids. J'espère que tu n'en parleras plus, là, Stéphane. Ben, oui, mais en même temps, moi, de me peser tous les matins, puis vous l'avez dit tantôt hors des ondes, là, vous m'avez dit, Crime, Steph, arrête de parler de ton poids. Mais je veux vous entendre aussi sur mon processus, puis les gens qui me suivent le processus. Je prends du Mounjaro depuis un peu passé la mi-décembre. Je viens d'arriver, là, depuis vendredi passé, à la dose maximale qui est 15 milligrammes ou millilitres, je sais pas trop, là. En tout cas 15. Et donc, là, bon, j'ai en poids 25 livres de perdu. C'est sûr, la portion que vous aimerez pas, Dr. Després, c'est que j'ai fait, pour le moment, aucun effort pour en arriver là. Mais je suis qui, mais pour te dire que j'aime ou j'aime pas quelque chose? Là, on revient aux leçons de morale, OK? Oui. Moi, là, j'aimerais ça qu'on aille prendre un café, une petite tisane, n'importe quoi ensemble, là. Puis là, ce que j'aimerais, parce que les gens m'accrochent à l'épicerie, Terre de prix, j'aimerais ça perdre du poids. Avez-vous des conseils? Mais j'ai aucun conseil à vous donner, je vous connais pas. Mais par contre, si vous voulez qu'on jase, racontez-moi votre vie, puis surtout ce que vous voulez faire. C'est quoi votre plan de vie, puis comment vous voulez que ça se finisse? Les gens n'ont pas... La majorité des gens n'ont jamais réfléchi à ça. Je pense qu'on commence à y penser, à passer la mi-cinquantaine. Regarde, Stéphane, là tu as 58 ans. Je suis qui, mais pour te dire ce que tu devrais faire? Par contre, si tu veux qu'on ait une jase, dire comment tu vois tes 15, 20, 25 prochaines années, puis comment tu penses que ça risque de finir? Parce que ça, par exemple, des fois, ça finit pas bien. Mais c'est pour ça que j'ai commencé ce produit-là. Ouais. Pour me lancer un peu en perdant du poids, en me facilitant aussi toutes sortes d'activités que je veux faire. Puis là, bouger plus. Là, je suis rendu là. J'ai pas commencé rien encore, mais je suis rendu à vouloir bouger plus, puis pour pouvoir être capable de me débarrasser du médicament, pour pouvoir moi-même me garder avec une meilleure santé mais physique. ça, justement, c'est formidable parce qu'en passant, là, les gens qui nous écoutent, là, ces molécules-là, ce sont des découvertes scientifiques spectaculaires, là, OK? On pensait avant que l'intestin... je ne sais pas si on a encore du temps, mais je peux vous expliquer comment ça marche. Oui, je veux savoir. OK. Bon. Il y a un diabétologue de Toronto qui a découvert que l'intestin, c'était bien plus qu'un sac à poubelle pour digérer les aliments. Il a découvert qu'après les repas, notre intestin sécrétait des petites molécules qu'on appelle des incrétines, OK? Puis ces incrétines-là, ça améliorait l'action de l'insuline. Puis ce qu'il a découvert, c'est que chez les patients qui ont un diabète de type 2, l'intestin devient paresseux puis sécrète moins de ces petites molécules-là, OK? Ce qui fait que les gens se retrouvent avec l'hyperglycémie. Et la découverte spectaculaire de l'industrie pharmaceutique, ça a été de développer des analogues structuraux de ces petites molécules-là parce que ces incrétines-là, produites naturellement par l'intestin, sont dégradées très, très vite. Alors, l'Ozempic, là, c'est justement ça. C'est un analogue structural, OK, mais qui est sa demi-vie beaucoup plus longue. Tu prends ça une fois par semaine. Et là, ils ont réalisé, wow, dans le diabète, la glycémie baisse de façon spectaculaire et ils ont remarqué, oups, les patients perdent du poids. Pourquoi? Et là, ils ont réalisé finalement que ces molécules-là non seulement amélioraient donc le diabète, ralentissaient la vidange gastrique, OK? Et allaient chatouiller... La digestion, Oui. OK. Puis allaient chatouiller aussi des noyaux dans votre cerveau en disant « J'ai pas faim, j'ai pas faim, j'ai pas faim ». Et là, ils ont réalisé que les patients perdaient beaucoup de poids. Et ce qui a suivi de ces travaux-là, là, c'est majeur. C'est des études où on montrait que, oh, attention, c'est pas rien. Chez des patients, par exemple, qui avaient une obésité à risque, ça réduisait les événements cardiovasculaires. Il y a plein de bénéfices cliniques associés à ça. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cependant, puis ça, c'est un collègue cardiologue de Londres qui a publié ces résultats-là dans une prestigieuse revue médicale l'année passée. Il a pris ces études cliniques-là, puis il a regardé ceux qui ont perdu moins de 5 puis ceux qui ont perdu plus de 5 puis il a regardé, est-ce que les bénéfices protecteurs cardiovasculaires sont reliés à la perte de poids? Aucune relation avec la perte de poids. La relation a été trouvée avec la diminution du tour de taille. Ça revient à ça. Ouais. Dans ton cas, c'est beau que tu aies perdu du poids, là, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, suis attentivement l'évolution de ton tour de Mais là, taille. je le suis avec ma ceinture, mettons.
C'est trop basse? Ben, ça va te donner une idée, mais tu as besoin de le faire de façon plus tu vas voir, systématique. C'est vraiment pas compliqué. Là. Je vais le faire, c'est sûr. Ça, c'est la première. Dernière question. Je suis obligé de vous interrompre. C'est pas une question, c'est parce qu'on parle du livre, on n'a pas dit le titre une fois. Puis plein de monde nous écrit. OK. Alors, le livre, c'est La révolution active, de la gestion de la maladie à la promotion de la santé. Il est disponible partout, dans toutes les librairies. Là. Puis Le titre, en gros, c'est La révolution active de Jean-Pierre Després. Il est dans toutes les bibliothèques de la Ville de Québec, disponible gratuitement. Puis il est en vente dans tous les grands libraires. Puis je veux remercier... Tu sais, Stéphane, quand j'ai publié ce livre-là, c'est la première fois de ma vie que j'écrivais un livre pour le grand public. Tu sais, moi, j'étais un chercheur. Là. Puis, hey, c'est une bouteille que je lançais à la mer. Là. C'est des milliers de bouteilles qui me reviennent. Merci aux Québécois, aux Québécoises à la grandeur du Québec qui ont dit, hey, là-dedans, là, OK, on n'entend pas parler du ministère de la Maladie, mais là-dedans, il y a des outils pour nous aider. Merci de nous respecter puis de prendre le temps de nous expliquer. Merci à la population du Québec. Bon. Puis je vais aller partout, encore une fois. Vous allez aller partout. On fait quoi si on veut vous rejoindre? Quelqu'un qui dit, hey, nous, dans n'importe quel endroit, que ce soit autant des jeunes que des plus âgés, on fait quoi pour vous rejoindre? On contacte Vitam. Très, très facile à trouver. Puis en passant, ça va être ton petit cadeau de fête. Je vais te laisser la pin de notre centre de recherche. On s'appelle Vitam parce qu'on veut célébrer la vie. Et ça, c'est un centre qui est affilié au CIUS de la capitale nationale. C'est une grosse machine, vous le savez, le CIUS de la capitale nationale, mais je veux vraiment saluer la direction du CIUS de la capitale nationale. On a un centre de recherche, nous, où vous autres, là, les citoyens, citoyennes, vous êtes sur tous nos comités, bureaux de direction, on jase comme ça. Puis les acronymes sont interdits, des mots à 100$, c'est interdit. On jase entre nous à développer comment on pourrait, dans nos communautés, fabriquer la santé. Puis tu sais quoi, Stéphane? J'étais très pessimiste devant, parce que là, ce que je vous raconte, là, on dit, ça va-tu bouger? Le Québec, il est en train de se lever. Parce que je dis aux gens... C'est long, mais ça bouge. Stéphane, la solution est politique, puis pas de la politique partisane. Moi, je fais pas de politique... Avec mon chapeau de... Tu sais, j'ai une opinion, là, mais en tant que professeur, chercheur, mais la solution, maintenant, je dis aux gens, quand les gens, les candidats vont aller cogner à votre porte, là, parlez-leur donc, qu'est-ce que vous allez faire pour la véritable santé des Québécois? C'est 68,7 milliards de dollars qui va à la gestion de la maladie. Ça, c'est vos impôts, c'est pas l'argent du ministre Girard. Quand je pose la question aux gens, là, pensez-vous que cet argent-là est bien dépensé? Il n'y a pas un Québécois, une Québécoise qui me disent oui. Alors, donc, on fait pourrait quoi? les aider à moins en dépenser en prenant soin de nous. C'est ça. Mais, encore une fois, les gens qui nous écoutent, Després, il n'est pas là pour faire la morale. Il est là. Regarde, j'aimerais tellement ça qu'on jase, Stéphane. Puis moi, j'ai tellement de fun à jaser avec les gens à grandeur du Québec parce que c'est pourquoi on ferait ça? Puis une fois qu'ils ont compris pourquoi, hey, ça change. Ça change complètement la perspective parce que tu ne te le fais pas imposer. Il n'y a pas un Jésus du mode de vie qui est en train de te dire, hey, voyons, c'est mauvais ce que tu fais là. C'est pas une question d'être mauvais ou bon. On est qui pour dire que quelque chose est mauvais ou bon? Exact. Alors, Dr Després, on peut vous rejoindre au Vitam, V-I-T-A-M. Vitam, c'est un centre, c'est le directeur scientifique de Vitam, qui est un centre de recherche en santé durable et professeur également au département de kinésiologie et à la faculté de médecine de l'Université Laval. Merci encore pour toute cette motivation-là. Puis on le voit par les commentaires, c'est très apprécié. Puis si on en réveille un ou deux à chaque fois qu'on se parle, bien, on va améliorer le sort de l'ensemble des Québécois, c'est garanti. La révolution active. Merci, Stéphane, de contribuer à cette éducation populaire-là. C'est ensemble qu'on va fabriquer de la santé au Québec. Moi, j'y crois profondément. Merci beaucoup. On va éliminer le gras abdominal ensemble. On n'est plus les gros. Merci, Dr.